Alors, tu veux créer un site web professionnel pour ton entreprise, mais tu ne sais pas coder et tu te demandes quel logiciel de création de site web choisir en 2020. En l'espace de 6 mois, Builderall est devenu le meilleur logiciel de création de sites web sans programmation. Il est facile, rapide et professionnel. Tout comme WordPress et Wix, Builderall Cheetah n'est pas un logiciel de création de sites web en français, mais son interface francophone permet de créer très facilement un site web moderne et créatif. Dans cette vidéo, tu découvriras plusieurs façons de créer un site web facilement et je te montre pas à pas comment utiliser les 10 meilleures nouvelles fonctions de Builderall pour créer un site web en glisser-déposer avec un éditeur qui s'appelle Cheetah. Je suis Yvan, coach booster. J'aide les entrepreneurs à développer leurs entreprises sur le monde d'Internet avec des outils du web marketing digital, notamment avec Builderall. Alors, dans cette vidéo, je voudrais te rappeler que j'ai déjà créé une vidéo qui s'intéresse au tarif en fait de Builderall, si ça t'intéresse. Et puis, j'ai créé aussi une vidéo qui présente en fait toutes les performances et les avantages de Cheetah, l'éditeur nouvelle génération de Builderall, qui est particulièrement efficace en temps de chargement et qui présente des performances en termes de responsive et d'adaptation en fonction de la taille des écrans qui est impressionnante et surtout très facile à mettre en œuvre sans avoir à refaire les différentes versions de site à la main. Donc c'est un outil vraiment particulièrement performant. Builderall Cheetah a une ergonomie qui a été particulièrement améliorée cette année depuis début 2020 et là vous allez découvrir la toute nouvelle version de l'interface de l'éditeur de site nouvelle génération. Il est devenu encore beaucoup plus intuitif et beaucoup plus agréable à l'œil à utiliser. Donc je vous invite réellement à découvrir dans cette vidéo les 10 meilleures fonctions que j'ai retenues pour vous qui sont vraiment les plus intéressantes pour rendre votre site internet particulièrement impactant. Ok, nous allons aller dans Cheetah et on va découvrir maintenant directement une des fonctions dans Cheetah qui est très très intéressante. On va modifier ce site-là. Et donc, à l'intérieur de ce site-là, je vais prendre la page d'accueil. Déjà, je vais vous montrer quand même l'ergonomie des menus de Builderall parce que vous avez ici toute une palette de fonctionnalités qui sont directement intégrées avec des icônes et qui vous permettent comme ça, si vous voulez gagner encore plus d'espace, vous pouvez. Vous avez un menu rétractable, c'est simple, c'est en français, c'est très pragmatique. On va éditer la page qui va nous permettre de voir le site. Donc, sur ce site qu'on veut éditer, par exemple, on voudrait mettre un menu moderne et qui nous permet de mettre du contenu enrichi. Donc, je vais vous montrer l'une des nouvelles fonctionnalités de Builderall qui vous permet, en insérant donc un panneau vierge, on va se mettre tout simplement un nouveau menu qui n'était pas forcément prévu au début. Voilà, nous avons donc un panneau ici, et à partir d'ici, je vais rajouter un élément qui s'appelle pour l'instant le Big Menu. Alors l'avantage de ce Big Menu, vous allez vous en apercevoir très rapidement, c'est que vous allez pouvoir mettre un menu dynamique qui contient à l'intérieur de ce menu-là, il va contenir tout ce qu'on peut mettre comme autre type d'éléments multimédia. Nous sommes complètement libres de mettre à l'intérieur ce qu'on veut. Alors voilà, déjà on va le positionner à peu près comme on le souhaite. Ok, donc l'ouverture, on veut qu'elle soit comme ça. Ensuite, vous allez pouvoir par exemple ici changer et mettre des boutons si ça vous intéresse. Ici, vous pourriez mettre
très bien une série ici de liens. Hein, si je voulais, je mettrais des liens, je mettrais des icônes, et autour de ces icônes, je pourrais très bien mettre des liens vers d'autres raccourcis. Voilà, le menu s'affiche et on va pouvoir éditer chacun des liens de ce menu et lui mettre évidemment un lien vers une page qui nous intéresse. Si je veux que ce soit la page 1, OK, et que je lui ajoute un icône à gauche, c'est directement intégré. On va choisir dans la palette d'icônes celui qui nous intéresse. Et puis, une fois qu'il est intégré, on va lui dire s'il est à gauche. OK, super. Et je pourrais rajouter des sous-menus aussi si je veux. Mais sinon, j'enregistre et on va regarder l'apparence. Voilà, ça vous permet d'avoir un menu comme ça, dynamique, moderne, avec des icônes. Vous pouvez aussi directement éditer des images ou carrément des vidéos. Là, ça vous permet d'avoir un contenu, par exemple, avec des promotions pour attirer sur des propositions d'offres actuellement. Et si vous voulez, on pourrait très bien, on va supprimer ça, hop, et puis l'objectif, ça va être de rajouter une vidéo. Donc par exemple, je vais ici ajouter un élément et qui va être de type vidéo. OK, et je vais prendre, on va redimensionner la vidéo et puis on va se la placer là. Voilà, là on a notre vidéo dans le menu si on le souhaite. Comme c'est un menu dynamique, vous pouvez y mettre vraiment tout ce que vous voulez. Vous voyez là une série de clip art avec des titres et puis un contenu texte. Et puis vous pouvez donner un bouton. Donc vous pouvez par exemple avoir ici une liste de vos raccourcis vers vos formations majeures avec directement dans le menu l'accès. OK. Vous pouvez aussi mettre une barre de boutons sociaux pour aller rediriger directement vers vos réseaux sociaux. Et puis, vous pouvez aussi très bien imaginer avoir un formulaire de capture d'email ou un formulaire, ici c'est plutôt un formulaire de contact, mais on aurait pu mettre n'importe quel type de contenu à l'intérieur. Si je voulais mettre une galerie d'images, je pouvais mettre une galerie d'images. C'est totalement souple, en fait. On peut faire exactement ce qu'on veut avec notre menu spécifique de bulle de rôle qui est vraiment extrêmement moderne et très efficace. Voilà. Moi, je vous recommande fortement, effectivement. Voilà quelque chose qui vous permettra d'avoir un site qui sera particulièrement séduisant. Vous pouvez changer les couleurs de tout ça, évidemment, hein, si vous voulez. Si vous voulez mettre en rouge, le mettre en valeur, vous pouvez tout à fait le faire. Tout était éditable. Le fond, vous pouvez aussi éditer le fond ici. Si vous voulez plutôt avoir le container color, vous pouvez le changer. Voilà, si vous voulez, ou mettre pastel. Si vous vouliez mettre une autre couleur plus bleutée pour être dans le ton. Voilà, tout est éditable là-dessus. Évidemment, chaque bouton, on peut lui associer ce qu'on veut à l'intérieur. Est-ce que c'est un site web séparé qu'on va ouvrir dans une autre fenêtre? Est-ce que c'est une page interne de notre site? Là, on a 3 pages sur notre site. Est-ce que c'est des choses qu'on a préenregistrées, des liens préenregistrés habituels, une fenêtre pop-up, on pourrait en rajouter, une encre qui ramène à un endroit de la page? Est-ce que c'est carrément l'URL d'une vidéo? On peut tout faire en fait. Hein. Est-ce que c'est un téléchargement d'un fichier directement? On peut tout raccorder, mettre un numéro de téléphone. Voilà, pour que vous vous rendiez compte des modifications qu'on peut faire sur ce menu, je vous ai fait un exemple effectivement avec le site que j'ai édité sur le mouvement L et dans lequel j'ai fait aussi un big menu qui permet effectivement d'avoir comme ça des menus à l'intérieur même des menus. Je vous présente effectivement un article qui est disponible, un produit qui est en vente dans la boutique et puis une vidéo de présentation du sommet, ce qui permet d'intégrer directement comme ça quelque chose qui est très très utile pour faire la promotion à la fois de vos événements et à la fois de vos produits. Vous pouvez intégrer les images, les vidéos. Je vous donne un exemple aussi, vous pouvez faire des gros boutons avec des icônes et puis intégrer des images aussi GIF animées qui donnent voilà envie d'aller cliquer sur vos menus. Voilà, j'ai intégré un exemple du panel de formation
que je propose, vous voyez, comme dans des petites affichettes, tout simplement, qu'on va promouvoir nos formations et on peut aller proposer aux gens d'aller découvrir. Et puis, vous avez déjà vu les boutons sociaux et le bouton de contact. Vous voyez, ce big menu est particulièrement utile. Et si vous vouliez ouvrir toute une page, un conteneur beaucoup plus gros, vous pouvez le faire. Donc, ça permet vraiment beaucoup de créativité dans vos menus, des menus vraiment modernes qui peuvent convertir beaucoup plus de gens par rapport à ce que vous avez à leur proposer, aussi bien en termes de contenu que vous vendez que d'événements que vous créez. Donc, profitez-en. C'est vraiment une grande différence que vous allez trouver dans la créativité qui est offerte par Builderall, qui est très, très difficile à trouver sur d'autres systèmes d'éditeurs de sites. Voilà, je voulais aussi vous présenter les bannières rotatives qui sont des containers dynamiques que vous allez pouvoir insérer facilement dans votre site. Alors, je vais vous présenter comment ça se passe. Tout simplement, vous allez ici cliquer dans le menu à droite sur les rotations banners. Ça va être traduit bientôt le titre. Et vous voyez que vous avez 4 types de rotation banner. On va en choisir une. On va le déposer. Donc, on va le positionner ici. Voilà, au centre, vous pouvez dire aussi de centrer. Et puis, vous voyez qu'il y a un contenu ici. Alors, évidemment, comme tous les contenus, vous allez pouvoir déplacer les objets tels qu'ils sont insérés là où vous le voulez. Ce sont des titres, des textes, des boutons que vous pouvez déplacer à l'envi et modifier, comme vous le savez déjà. Mais en plus, vous voyez ici un petit menu. Ce petit menu, en fait, regroupe les différentes pages de cette bannière rotative et qui va jouer de manière automatique si vous le souhaitez. Donc dedans, vous allez pouvoir insérer des contenus complets. Ça peut être des vidéos, ça va pouvoir être bien sûr tous les types de contenus multimédia que vous connaissez déjà et tout ce qu'on peut rajouter sur un site internet, vous allez pouvoir le rajouter. Évidemment, vous pouvez changer les tailles, mais vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. Au lieu de prendre un site qui est très très en longueur, vous allez pouvoir voir cet affichage-là. Et je vais vous montrer un exemple tout de suite. Voilà, par exemple ici, sur cette vidéo, je vais lui changer tout simplement le lien, mettre une vidéo qui m'intéresse. Donc on va regarder dans les réglages généraux. Je vais mettre ici ma vidéo. Voilà. Et puis, je vais lui dire, on pourrait mettre une lecture automatique, ça marche. Il est capable de forcer la lecture automatique sur notre propre site. Il n'y a pas de souci. Voilà, vous voyez apparaître la vidéo avec le thumbnail. On va le mettre d'ailleurs un peu plus petit. Voilà, pour qu'il soit adapté. Et on pourrait mettre plusieurs vidéos si on le voulait. Voilà. Et c'est totalement libre au niveau de l'emplacement. C'est un container qui n'est pas structuré, préstructuré, qui vous fige. Si vous avez envie de mettre un petit peu d'effet sur votre vidéo, la mettre dans le coin et puis avoir un effet sur l'ensemble du texte pour que tout soit à peu près aligné. Hop. Et voilà, mettre un titre aussi en biais sous votre vidéo, vous pouvez carrément le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc, voyez, vous êtes totalement libre et on va voir qu'est-ce que ça donne après en termes d'affichage concret. Vous pouvez lui indiquer effectivement un mot. Vous pouvez changer le type de transition. Vous pouvez faire du fade-in. Si vous préférez que ce soit plutôt une transition très douce ou plutôt un slide, il va glisser. Moi, je préfère le slider, l'effet slider qui est très sympa. Et vous pouvez mettre de la lecture automatique de telle sorte que en un temps spécifié, vous allez faire passer les différents contenus au fur et à mesure et ça attire bien sûr l'attention. Donc ça, c'est à vous de choisir le délai que vous voulez. OK. Et puis, tout simplement, vous pouvez même afficher ou pas les fenêtres de navigation. La personne peut aller cliquer, revenir. Je trouve ça très intéressant qu'il y ait cette souplesse-là pour pouvoir revenir sur les pages qui les intéressent et puis rajouter donc une taille différente. Moi, j'aime bien qu'on puisse le voir facilement et vous allez pouvoir les positionner vraiment comme vous le souhaitez. On va regarder l'effet que ça donne derrière. OK. On a fait
allez, des modifications principales. Vous pourrez aller découvrir par vous-même les autres options. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est configurable et qu'il n'y a pas grand-chose à modifier pour que tout de suite vous ayez un effet très intéressant de ce conteneur dynamique, rotatif en automatique. Voilà, nous sommes à nouveau sur le site publié et nous allons voir l'effet que fait cette bannière rotative. Vous voyez, on peut intégrer comme ça tous nos éléments et puis elle va apparaître. C'est très dynamique, ça donne envie d'aller voir, donne envie d'aller cliquer, d'en savoir un peu plus. Et vous pouvez bien sûr régler et aller dans l'autre sens si vous voulez grâce au bouton et revoir toutes les informations. Donc ça pour vos contenus, vos événements, vos contenus promotionnels, ça va être très intéressant. Bon, vous voyez, j'ai pas cherché à harmoniser le design partout, mais déjà rien que ça, cet effet rend assez bien sur la page et c'est très 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 dynamique avec quelque chose de visuel. Alors une autre fonctionnalité que j'aime beaucoup, c'est la fonctionnalité qui vous permet de rajouter des informations en accordéon, en fait des contenus dans lesquels vous allez rajouter de l'information qui va se déplier. C'est très utilisé pour ce qu'on appelle les Frequently Asked Questions, donc les FAQ, et on peut l'utiliser en fait pour plein d'autres choses. Si vous voulez donner un aspect dynamique, tout simplement. Alors donc nous on va appeler ça accordéon dans le système. Et donc, vous avez la possibilité de choisir plusieurs types d'accordéons. Vous avez des types d'accordéons qui sont ici assez classiques, en apparence très sobres. Et puis, vous en avez un autre modèle qui vous permet de rajouter ici, à l'intérieur donc de votre accordéon, quand vous allez le déplier, voilà, vous pouvez mettre vos images, vous pouvez mettre à nouveau vos vidéos, des boutons d'action, des contenus complets, et vous allez pouvoir comme ça rajouter tout ce que vous voulez comme contenu que les gens vont pouvoir faire. Dans la plupart des systèmes, les systèmes à accordéon, c'est uniquement du texte, et là, vous êtes complètement libre, et là, c'est pareil, vous allez prendre vos éléments, vous allez les placer au pixel près là où vous voulez. Vous pouvez aussi également leur donner une orientation particulière si vous avez besoin d'avoir comme ça un effet plus dynamique dans votre présentation. Et c'est pareil pour les textes aussi, vous pouvez faire des rotations. Donc là, les boutons, c'est pareil, vous allez pouvoir eux aussi leur faire une rotation. Donc vous voyez toute la liberté créative que vous pouvez avoir dans votre présentation de ces contenus. Et en fait, l'avantage, c'est que là, vous allez pouvoir présenter des choses bien plus intéressantes que simplement du texte pur, sec. Voilà. Donc, ça, c'est une des manières de le présenter. Et sinon, vous avez aussi une autre bannière qui est déjà, je trouve, très, très chouette. Si vous aimez les choses un petit peu plus colorées, vous avez déjà un des éléments qui est préconfiguré de manière un petit peu plus pastel et multicolore et qui est très très bien fait et qui donne, je trouve, un bel effet quand on a un site qui est plutôt dans l'aspect créatif par rapport à des sites professionnels où on a besoin d'avoir quelque chose de plus sobre. Celui-là va vous proposer effectivement une bannière un petit peu en pastel. Et puis là aussi, vous allez pouvoir choisir la hauteur si vous voulez agrandir votre conteneur, il n'y a pas de souci. La taille générale, hop, vous pouvez faire varier ce que vous voulez. Évidemment, votre accordéon, vous allez pouvoir aussi l'élargir, lui donner la forme que vous voulez. Là aussi, au pixel près, vous n'êtes vraiment pas embrigadé dans des conteneurs, des colonnes que vous avez dans beaucoup d'éditeurs de sites. Celui-là vous donne la liberté de changer ce que vous voulez. Et puis pareil, vous allez pouvoir mettre vos textes, vos images, vos vidéos à l'intérieur. On va prendre un exemple effectivement d'ajout d'autres contenus pour que vous voyez la souplesse des éléments qu'il peut contenir. Donc ici, allez, je viens rajouter par exemple, allez, une barre d'outils social, ça c'est possible aussi. Hop, si je veux la mettre ici, je la mets là. Vous êtes totalement libre de la placer. Voilà, elle est présente ici. J'aurais pu ajouter également une vidéo si je voulais. Allez, on va se mettre une vidéo YouTube dans le container qui est bien contenu. Voilà, vous avez bien votre vidéo dans votre container accordéon. Donc, c'est vraiment très, très pratique.
Voilà, regardons maintenant sur le site le résultat que ça donne. Donc, vous voyez toujours la bannière, mais regardez ici, effectivement, si on ouvre l'accordéon, regardez, le contenu s'insère totalement correctement. Vous voyez, ça reprend exactement ce qu'on a fait. Et là, ça garde l'espace à chaque fois. Donc, ça redimensionne la page au fur et à mesure parfaitement. Et là, vous avez la possibilité aussi de regarder, et on va regarder la vidéo si on veut, directement dans le conteneur. Donc, vous voyez qu'on peut faire vraiment exactement comme on veut en termes de contenu et avoir quelque chose qui est très dynamique et qui permet d'avoir un aspect interactif dans votre site. En fait, les gens vont découvrir par eux-mêmes en cliquant sur les différents éléments et avoir un site relativement court et à éviter d'avoir des longueurs, et les gens vont pouvoir comme ça, par eux-mêmes, aller directement choisir ce qui les intéresse le plus en fonction des titres que vous allez faire. Vous voyez donc le système d'accordéon qui est totalement modifiable, hein. Vous pouvez changer toutes les couleurs, tous les titres, les icônes que vous émettez, tout est parfaitement personnalisable. C'est le gros avantage que j'adore dans cet outil, aussi dans les éditeurs de sites. Et maintenant, nous allons rajouter aussi dans le même style un panneau en fait qui est dédié plutôt pour les formateurs, ceux qui créent des espaces membres, des espaces sécurisés sur leur site et qui vont en fait permettre d'ajouter un contenu sous forme organisée, soit sous forme d'onglet, soit sous forme d'accordéon. Et donc là, on va voir ici la nouvelle bannière qui a été ajoutée très récemment. Donc le nom va changer bien sûr quand probablement vous regarderez peut-être cette vidéo, ce sera mis en français, et on va se rajouter une bannière qui s'appelle Membership. Donc vous allez pouvoir utiliser ce type de bannière avec des contenus préconfigurés directement, que ce soit pour des cours, d'autres types de contenus, peu importe. En tout cas, vous allez avoir ici une série d'onglets, vous allez pouvoir changer le contenu. Vous voyez, à partir ici sur le titre, qu'on change bien d'onglet. D'ailleurs, il y a des contenus déjà préconfigurés ici. On peut rajouter des images et on a des boutons et on peut faire comme un style de leçon. Et vous avez le menu en fait qui apparaît après sur votre site ici à gauche et le contenu qui s'adapte automatiquement en fonction, bien sûr, du bouton sur lequel vont appuyer vos visiteurs. Donc, vous pouvez imaginer une utilisation très large de ce type de conteneur à onglet, à accordéon au niveau du menu. C'est très pratique, c'est préconfiguré. Vous n'avez plus qu'à changer la vidéo, le titre et le texte et le lien éventuel du bouton si vous voulez les amener vers une autre partie de votre site ou de votre tunnel de vente. Voilà, vous êtes totalement libre de faire comme vous voulez. On va regarder ce que ça donne de l'autre côté une fois qu'on est sur le site. Donc là, on va aller sur le site et on va reprendre les éléments nouveaux qu'on vient d'ajouter. Et voilà, vous avez effectivement cette bannière ici. Donc je viens ici sélectionner dans mon menu celui qui m'intéresse. Évidemment, le design, hein, vous pouvez tout changer à nouveau. J'en profite pour vous montrer à l'instant même comment vous configurez, si vous voulez, aussi ce menu ici. Vous allez cliquer sur définir le lien et à ce moment-là, vous allez pouvoir choisir ici dans une bannière rotative, parce qu'en fait, il utilise le système des bannières rotatives à nouveau pour faire ce type de système par onglet. Et là, vous retrouvez ici les pages. Vous pouvez changer les pages. Si vous vouliez le configurer pour aller ailleurs, vous pourriez aussi aller ailleurs sur ce que vous auriez déjà créé. Donc, c'est une simplicité enfantine d'aller désigner dans l'ordre que vous voulez les pages. Si jamais vous voulez tout changer, vous n'avez pas besoin de changer le conteneur, vous avez juste besoin de changer l'affectation des liens. Donc ça, c'est beaucoup plus pratique pour ceux qui veulent reconstruire un plan de formation, par exemple, ou un plan d'événement. Hop, vous avez effectivement une nouvelle actualité, elle est placée au mauvais endroit. Vous changez tout simplement dans le menu l'affectation et ça marchera aussi facilement que ça, sans avoir à bouger quel que soit le groupe dans le conteneur qui est ici. Donc ça, c'est d'une grande souplesse. Voilà, donc sur le site, on va voir ce que donne le résultat. Effectivement, donc ça apparaît ici. La bannière rotative, on va par exemple aller sur la leçon 3. Allez hop, 4.
Et la 5, vous voyez, on peut comme ça adapter le contenu. C'est totalement dynamique. Il y a un petit côté interactif très sympa sur votre site. C'est quelque chose que vous ne trouvez pas facilement ailleurs sur les autres éditeurs. C'est pour ça que j'adore beaucoup ce nouvel éditeur de site Cheetah. Voilà, ce que j'aime bien aussi dans Builderall, c'est que vous allez avoir tout un ensemble de modèles de sites que vous allez pouvoir sélectionner dans une liste. Alors, c'est une recréation complète de tout nouveaux modèles marketing qui sont faits. Voilà, on se retrouve dans une sélection toute nouvelle de modèles de sites qui ont été faits notamment pour pouvoir constituer une base sur des tunnels qui sont liés à des commerces locaux. Donc vous voyez ici une sélection particulière. Là, vous avez en fait l'ensemble des typologies de pages que l'on peut retrouver dans un tunnel harmonisé avec un design que vous allez bien sûr pouvoir personnaliser à 100%. Vous avez des sites aussi de type monopage qui contiennent les principaux composants d'une page pour un site vitrine rapidement fait et que vous allez pouvoir faire, par exemple, si vous avez des clients qui ont des commerces locaux, vous pouvez très très bien leur proposer rapidement en quelques minutes, changer juste les textes, les adapter par rapport au nom de leur commerce, de leur magasin. Et là, vous en avez pour toutes les niches, comme vous pouvez le constater effectivement sur cette vidéo. Donc là, vous avez une grande variété qui est au modèle du nouvel éditeur de site Cheetah. Vous avez aussi plutôt sous forme d'un autre tunnel, encore plutôt pour ceux qui sont dans la création d'applications. Vous en avez donc pour des tunnels aussi de niche qui sont particuliers. Vous voyez tout type de domaines. Voilà, je vous laisse lire les textes de ces domaines-là. Et donc, ce qui veut dire que vous vous retrouvez avec une base de départ dans Builderall. Vous partez pas de zéro. Vous pouvez reprendre complètement ces modèles-là. Là, vous voyez les informations de type RGPD, que vous pouvez mettre tout ce qui est la conformité à la légalité des sites. Vous pouvez remettre les CGV dans votre site. Donc là aussi, vous avez aussi les modèles de type, cette fois-ci plutôt e-learning ou espacement. Bon, vous allez mettre du contenu informationnel avec vos vidéos dedans et vos textes. Donc, vous avez quand même une base de départ qui va s'augmenter au fur et à mesure des mois, qui est très complète. Donc, nous, on va pouvoir en prendre un exemple pour que vous puissiez quand même vous rendre compte de ce type de contenu. Et vous voyez quand même que le design est vraiment très moderne. Ça a été fait pour que ce soit au goût du jour. Quand c'est un tunnel, donc il essaie de concentrer tout sur un écran, de telle sorte que ça captive l'attention et que ça retienne l'attention sur un seul écran. C'est vraiment au goût du jour. On va pouvoir prendre un autre modèle, par exemple celui-ci. Vous voyez, vous n'avez plus qu'à personnaliser le contenu ici, en texte, en bouton, les petits témoignages. C'est tout à fait dans le goût du jour. Vous voyez que c'est au niveau design très, très, très soigné. Voilà un exemple typique d'un site express moderne pour plutôt les photographes, les créateurs. Vous voyez exactement ce qu'on peut attendre aujourd'hui de quelque chose de très moderne, avec un temps de chargement qui est phénoménal. Ça, c'est le gros, gros point fort de cet éditeur de site. Vraiment que je peux que vous recommander de tester pour vous rendre compte par vous-même. Tant que vous n'aurez pas touché, vous ne comprendrez pas quelle est la différence par rapport à d'autres éditeurs. Et là, visuellement, vous voyez qu'il y a le panel de ce qu'il vous faut pour vos besoins. Vous voyez, avec la vidéo intégrée qui démarre dès que j'ouvre mon système. Voilà. Vous pouvez tout intégrer et surprendre vos visiteurs. Alors évidemment, en intégrer 3 comme ça, ce n'est pas intéressant, mais c'est à tester pour voir en interaction. Voilà. Et les pages aussi de cours, nous en avions vu un exemple avec une intégration que vous faites dans votre propre site, mais vous pouvez aussi partir d'un site déjà tout prêt, spécialisé avec le menu qui est tout prêt. Vous pouvez vous rendre effectivement dans les différents modules ou aller sur une autre page et là, vous avez votre contenu qui est
adapter en fait directement en fonction de votre besoin. Vous voyez les cours qui s'agrémentent en fonction, vous avez le pied de page, l'entête. Donc là, c'est carrément le site complet de votre espace membre pour vos cours. C'est vraiment très, très, très bien fait. Il vous amène aux différentes pages. Si besoin, vous allez pouvoir connecter votre menu aux différentes pages. Ce que vous pouvez également faire, c'est reprendre un de vos propres modèles que vous avez déjà utilisé. Vous avez créé un certain nombre de sites, vous avez créé un certain nombre de pages, des sites ou des tunnels de vente, et vous pouvez reprendre une page que vous avez déjà créée et la reprendre dans n'importe quel autre site, autre tunnel. Donc vous avez tout simplement aller ici dans l'éditeur des pages et là vous allez avoir la possibilité de prendre une page que vous avez déjà et là vous allez accéder à une liste de tout ce que vous avez pu créer en fait au niveau des pages et vous allez pouvoir par exemple aller dire je reprends celle-ci que j'ai créée quelque part dans mon système et donc on va regarder ici les sites. Donc on a la liste des sites et là on va retrouver la liste des pages que contiennent ce site-là avec la petite imagette. Et là, on va pouvoir prendre, par exemple, l'exemple. On va regarder qu'est-ce que ça donne et on peut modifier la page. Vous voyez que c'est pas du tout le même design et malgré tout, il s'est intégré dans notre site directement. Donc vous voyez, ça s'est intégré alors que ce n'est pas du tout le même design des pages de mon site, mais je suis capable de reprendre ce qui a été fait par ailleurs dans un autre site en automatique. Donc c'est vraiment très très pratique. Vous pouvez comme ça créer des nouvelles pages très très facilement, rien qu'avec ce repreneur de template. Voilà, on a une autre liste en accès direct ici. Donc on va toujours sélectionner le site qui nous intéresse. Donc vous allez pouvoir carrément mettre vos propres polices. Donc vous allez ici aller dans les paramètres de la page, ici police de caractère, et là vous allez pouvoir télécharger votre propre police que vous avez envie de mettre. Donc c'est très très simple. Ici vous allez choisir un fichier, comme d'habitude vos polices, et puis on va l'appeler Lato Black. Et comme ça enregistre bien la police que vous avez sélectionnée. Et donc là, ici, maintenant, vous allez pouvoir la sélectionner si vous voulez dans la liste des polices. Vous allez voir l'Ato Black, voilà, a été rajouté ici dans ma liste des polices. Donc ça, vous pouvez parfaitement vous-même personnaliser le contenu et le style et le design de votre site au niveau des polices même. Si vous voulez des polices qui sont écrites plutôt à la main, attention, il faut que ça reste lisible, mais ça va vraiment permettre de vous différencier au niveau du site si vous voulez avoir une signature particulière par rapport à ce que vous proposez avec votre créativité. Une autre particularité qu'on retrouve dans Builderall, c'est de pouvoir avoir des animations sur l'ensemble des objets, que ce soit des objets texte, des objets de type bouton, des objets de type image ou vidéo. Vous pouvez leur donner une animation en fonction d'un événement qui se trouve autour de cette vidéo. Vous allez, par exemple, quand ça s'affiche, en fait, le système, vous allez pouvoir lui attribuer un effet d'apparition. Et là, vous vous retrouvez avec une énorme série d'effets. Vous pouvez prévisualiser ces effets. Donc là, ici, par exemple, si je sélectionne Boons, vous voyez cet effet-là. Flash, qui apparaît comme ça. Donc, vous voyez, ça reste des effets qui sont tout à fait, voilà, le type d'effet que vous pouvez donner aux différents éléments. Voilà, et ça peut être à gauche, à droite. Vous avez toujours une variation autour d'un même type d'effet qui vous permet d'adapter vraiment aux circonstances à ce que vous voulez. Donc vous pouvez le faire apparaître cet effet-là à un moment où l'objet apparaît visuellement au visiteur ou lorsqu'il clique dessus ou lorsqu'il passe la souris dessus, il va pouvoir produire cet effet. Vous pouvez lui donner une vitesse particulière à cet effet. Est-ce que vous voulez que ce soit très rapide, encore plus rapide ou au contraire relativement calme et lent. Voilà. Et vous pouvez faire en sorte que ça tourne en boucle. Voilà, que ça revienne en permanence. Vous voyez, vous pouvez tester tous vos effets. Vous voyez que vous avez une liste
impressionnante d'effets que vous pouvez donner. Je pense que ça peut être sur certains cas où vous devez attirer l'attention, notamment sur un clic de bouton, ça peut être très intéressant. Évidemment, il ne faut pas en abuser parce que ça peut être complètement perturbant plus qu'autre chose. Donc, il faut vraiment sélectionner l'objet sur lequel vous voulez que ça apporte quelque chose. Vous voyez, il y a des effets plus bling bling que d'autres. Donc, ça va vraiment dépendre de l'impact que vous voulez donner à vos objets. On va essayer, par exemple, sur celui-là, on va lui donner un effet d'animation un petit peu plus rapide sur cet effet de flou. On va voir comme un cœur qui bat. On va regarder ce que ça donne ensemble. Voilà, on va regarder sur le site. Et oui, vous voyez le bouton ici qui est comme un cœur qui bat et qui fait un petit appel du pied pour dire allons-y, allons-y, c'est ici qu'il faut cliquer. Vous voyez, ça peut être relativement sobre. Vous pouvez faire des sélections qui sont tout à fait appropriées, discrètes. Surtout, n'en mettez pas partout. Voilà, sur cette page-là, j'en ai mis qu'un. J'aurais pu en mettre sur d'autres éléments, bien sûr, de ma page. Mais là, c'est à vous de faire la bonne sélection sur le moment. Vous voyez, quand ça reste sobre et bien sélectionné, ça peut avoir un très 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 bon effet par rapport aux besoins de vos visiteurs. J'ai réalisé un autre effet ici sur celui-là pour voir ce que ça donne. Voilà, je l'ai mis lorsque je passe le curseur de souris et en mode infini pour vous voyez qu'est-ce que ça peut donner. Donc vous pouvez totalement attirer le regard sur quelque chose qui vous paraît important à un moment donné sur votre site. Et vous voyez ça, si on revient, il est toujours en mode fonctionnement. Si j'ai activé cette fonction. Voilà. Donc, vous avez vraiment beaucoup de souplesse pour animer aussi votre site et le rendre interactif avec toutes les fonctionnalités que je vous ai présentées. Oui, je souhaitais aussi vous présenter la banque d'icônes intégrée. Je trouve ça extrêmement pratique. On a souvent besoin un petit peu de donner quelque chose de visuel, même quand on a beaucoup de titres. Et à ce moment-là, on va pouvoir utiliser la banque d'icônes qui est intégrée directement dans le site. Vous voyez ici le bouton des icônes, on peut en mettre dans les textes, on va pouvoir en mettre directement sur des boutons et vous voyez apparaître ici l'impressionnante liste d'icônes que vous pouvez avoir dans Builderall qui sont déjà préintégrées et que vous êtes sûr qui va être bien affiché parce que c'est géré en natif par Builderall. Vous voyez, vous pouvez avoir toutes les thématiques que vous voulez. Et bien sûr, vous pouvez faire une recherche. Voilà, en fonction des mots-clés que vous allez lui donner dans le moteur de recherche, vous allez pouvoir avoir une présélection pour gagner un petit peu de temps. Si vous voulez pas revisiter toute la base de données d'icônes, bien que c'est stimulant parce que ça va vous donner des idées auxquelles vous n'avez pas forcément pensé et vous allez pouvoir varier et vous distinguer des sites qui reprennent à chaque fois à peu près les mêmes icônes. Là, vous avez une super grosse banque de données, très facile à intégrer. Donc moi, je vais en sélectionner un. Et là, ici, il s'est installé ici. On peut dire si on le met à droite ou à gauche. Et puis, on va tout simplement introduire un espace ici. Et là, pareil, pour les textes, vous allez pouvoir insérer vos icônes. Ici aussi, vous avez la bibliothèque d'icônes. Et vous retrouvez la même bibliothèque d'icônes, comme ça c'est harmonisé. Vous allez sélectionner ici votre icône et il va s'intégrer là. Vous pouvez carrément changer sa taille et effectivement adapter en fonction de vos besoins. Et pareil, pour les couleurs, vous allez pouvoir sélectionner la couleur qui convient bien. Voilà, et personnaliser vraiment comme vous le souhaitez ces icônes, ces effets de décoration qui vont donner un petit peu plus d'animation et donner un peu plus envie de lire vos textes. Voilà une autre fonctionnalité que je souhaite vous présenter qui va vous permettre de régler notamment les paramètres RGPD que vous avez ici. C'est extrêmement efficace, c'est totalement personnalisable. Vous allez dire si vous l'activez ou pas sur votre site. Si vous l'activez, à ce moment-là, vous avez accès à un certain nombre de personnalisations de l'apparition de ce RGPD. Est-ce que vous le mettez effectivement en haut, à droite, à gauche, en bas?
voilà, au centre de votre site, de votre page? Est-ce que vous mettez à fond en plein grand écran pour que la personne puisse le regarder? C'est vous qui allez décider et vous allez personnaliser l'ensemble des couleurs que vous voulez donner pour qu'il soit en raccord avec votre design de site et que ce soit harmonieux. Ça, c'est une personnalisation que vous ne trouvez pas facilement non plus dans d'autres éditeurs. Et surtout, vous allez pouvoir éditer chacun des textes comme vous le souhaitez. Vous voyez ici tous les types de textes que vous pouvez changer. Donc ça, vous le texte de la première boîte générale, mais en plus, comme c'est une gestion moderne du RGPD, vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui indique qu'on peut gérer le type de cookies que nous avons à l'intérieur. Et donc, nous avons aussi la possibilité de personnaliser le type de cookies analytiques ou pas, ce qu'on va mettre de type marketing, de type analytique. Vous voyez, on va pouvoir changer le texte et adapter le texte à chaque fois. Et la personne va pouvoir cliquer. Je vais vous montrer l'exemple juste après. Et effectivement, et si vous voulez faire en sorte que la personne puisse annuler le cookie et remettre tout à zéro, la personne aura cette possibilité de tout nettoyer, les cookies, de réinitialiser. Vous pourrez personnaliser à nouveau cette fonctionnalité de nettoyage des cookies et en mettant des effets d'arrondi, ainsi de suite, sur votre boîte de dialogue. Donc c'est vraiment très efficace et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne d'un point de vue visuel. Voilà, vous avez votre gestionnaire de cookies qui est ici et je l'ai harmonisé, j'ai mis plutôt un fond noir, du gris ici et du fond jaune. J'aurais dû bien sûr changer la couleur de la police, mais vous avez effectivement ici la possibilité de regarder plus d'informations sur ces cookies. Vous avez la possibilité de n'accepter que le nécessaire. Et donc, j'avais mis une fonction de réinitialisation des cookies. Elle apparaît ici discrètement ici. On va pouvoir ici réinitialiser les cookies. Et ce que je voulais vous représenter maintenant, c'est le super checkout, c'est-à-dire l'outil qui va vous permettre de créer vos propres articles, vos produits et de présenter le panier de commande de manière très efficace et en plus de faire des offres, des coupons de réduction, de gérer aussi des affiliés qui vont vendre le produit que vous avez créé à votre place. Et donc, vous avez tout un système tout autour de ça. Donc, je voulais vraiment vous le présenter en détail parce que c'est l'un des points extrêmement forts et c'est très intuitif. L'ergonomie de cette fonctionnalité est très claire. Vous avez vraiment tout qui est bien disposé et tout en français. Donc, on va créer, par exemple, voir la liste de nos produits tels qu'il y en a sur ce site-là. Donc, vous voyez, par exemple, ce produit-là ici que j'ai créé pour le sommet L, qui réunissait 24 entrepreneurs. Et donc, on met tout simplement une petite information avec une image. Alors, évidemment, ça complète justement l'information que vous allez avoir dans le panier de commande. Ce n'est pas forcément celle que vous allez construire comme site pour présenter votre produit. Vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'options, bien sûr, pour mettre des vidéos, pour mettre des témoignages et des choses comme ça. Ça, vous le construisez à part sur une page de site internet. Mais là, c'est vraiment pour rappeler les informations essentielles dans votre panier de commande. Donc, vous allez par exemple pouvoir choisir si c'est un produit physique ou numérique. Après, vous avez des catégories si vous voulez les classer, mais c'est pas forcément indispensable. Ça va dépendre de ce que vous voulez afficher. Et puis, ensuite, vous allez pouvoir bien sûr déterminer le prix associé, surtout votre mode de paiement, donc principalement Stripe ou PayPal. Et puis, choisir les différentes monnaies dans lesquelles vous allez vouloir vendre votre produit ou votre service. OK. Et puis, vous allez dire si c'est un paiement unique en une fois ou si c'est un paiement de type abonnement, donc des paiements récurrents tous les mois, voilà, recevoir vos propres paiements. OK. Et là, vous allez pouvoir configurer le plan d'abonnement, voilà, en donnant un titre d'abonnement et surtout en spécifiant si cet abonnement, si c'est un paiement donc tous les mois et si ça se renouvelle chaque année ou pas, voilà, ou en combien de mois. Voilà, ça peut être récurrent sur 5 mois et ainsi de suite. Et vous dites si c'est activé ou pas la fonction et vous pouvez la décrire. Donc c'est vraiment très très souple pour gérer un abonnement, un paiement récurrent. Et puis vous pouvez déclarer des coupons de réduction. Donc on va aller voir sur comment on crée nos coupons de réduction. En fait, on va faire
un test, mais on va ajouter un coupon de réduction. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire son nom, donc ça c'est le code, VIP, ok. On va dire si c'est en pourcentage ou en prix fixe qu'on fait une réduction. Si on veut dire que c'est 5 € de réduction, on peut mettre en prix fixe. Souvent en pourcentage, ça marche pas mal. Et là, on peut dire que c'est une réduction de 50%. Et on va dire à partir de quand et jusqu'à quand c'est valable. Ça va commencer la réduction et se terminer automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire de plus. Et là, on va créer notre coupon qu'on vient de créer. Et voilà, on va pouvoir utiliser ce coupon de réduction dans les produits que nous avons dans notre boutique. Et là, je vais reprendre l'exemple qu'on avait ici et on va voir qu'on va pouvoir affecter dans le prix. Ensuite, vous allez pouvoir avoir possibilité de remboursement ou des taxes aussi. Vous pouvez indiquer en fonction du pays les taxes si ça doit être adapté. Et vous pouvez aussi avoir un système d'affiliation par rapport à votre produit. Donc, vous allez même indiquer les pages dans lesquelles vous allez donner les indications à ceux qui veulent faire de l'affiliation avec vous. Et puis, vous allez pouvoir configurer les fameux niveaux d'affiliation, le nombre d'affiliés qui vont vendre vos produits, qui eux-mêmes peuvent avoir des gens qui vont affilier pour eux, qui vont vendre et promouvoir vos produits pour eux. Donc, vous pouvez faire du multiniveau. Vous allez dire ici quel est le pourcentage de réduction sur le prix de votre produit et le calcul automatiquement. Si là, je mets plutôt 20%, vous voyez 2% là, effectivement 20% sur votre produit, voilà, il va recalculer automatiquement et puis vous mettez des niveaux, c'est-à-dire que votre affilieur, lui, va pouvoir aussi proposer des réductions complémentaires à ses propres gens qui peuvent travailler avec lui pour votre produit. Et là, vous pouvez faire autant de niveaux que vous voulez d'affiliation. C'est très, très souple. Et j'en ai configuré 4 niveaux, pas totalement parce que j'ai pas mis les pourcentages, mais vous voyez que pour l'instant, on a jusqu'à 50% de réduction. OK. Voilà, après vous avez le panier d'achat, comment vous le configurez. Donc là, on va voir un modèle en version américaine pour voir ce que ça pourrait donner. Ce n'est pas le nôtre, mais pour donner une impression d'un panier, vous voyez, qui est très moderne, que vous pouvez rendre vraiment très sympa, à la fois simple et moderne, de bon goût. Voilà, différents modèles de panier. On peut indiquer les informations ici, voir ce que ça donne en dessous. Voilà, là on passe à la deuxième page de paiement. Vous voyez, pour ce type de système à 2 étapes. OK. Et puis vous pouvez associer aussi une campagne hein, donc d'emails qui sont liés à un envoi automatique dès que la personne aura acheté vos produits. Donc, vous pouvez avoir une série sur le panier abandonné aussi. Vous avez une fonctionnalité. Si la personne n'a pas acheté votre produit, vous pouvez le relancer par email, en fait, de manière automatisée. Ça aussi, c'est une fonction qui est très, très chère dans les gestionnaires de panier d'achat. Ça, c'est un vrai plus parce que vous allez récupérer 10, 20, 30% des gens qui n'ont pas finalisé leur achat, rien que grâce avec cette fonction automatisée. Vous pouvez configurer aussi le lien par rapport à des espaces membres sécurisés si vous vendez votre produit directement sur votre propre site ou si vous avez fait un e-learning, vous pourrez l'associer ici dans cette fonctionnalité. Voilà, et vous pouvez même intégrer des choses qui viennent de l'extérieur. Donc l'outil e-learning, vous pouvez ici inscrire automatiquement quelqu'un à un cours que vous avez ici. Voilà, un cours que vous avez dans votre liste. Ici, par exemple, j'ai 3 cours. Voilà, vous allez pouvoir choisir lequel vous affectez à ce système. OK? Donc, c'est vraiment très, très souple. Vous avez un système, donc je vous le disais, pour l'affiliation. Donc, vous allez voir les gens qui sont dans votre affiliation. Vous pouvez aller voir le paiement, l'état du paiement des affiliations et puis votre arbre d'affiliés que vous avez aussi également avec vous. Donc, on va sélectionner ici cet arbre-là et vous pouvez aller voir effectivement qui est avec vous dans votre système d'affiliation. OK? Et puis, vous avez aussi l'ensemble des ventes qui est affiché ici dans votre gestionnaire des ventes et vous allez pouvoir gérer tout ça
vérifier que tout se passe bien sur chaque vente et afficher les détails de cette vente, savoir qu'est-ce que ça vous a donné, savoir est-ce qu'il y a un affilié aussi qui est relié. Voilà, vous pouvez changer le statut, voir s'il a été remboursé ou pas. Vous pouvez vraiment avoir une vision très très complète de tout ce que vous avez dans votre système de vente et dans votre boutique. Donc c'est un système vraiment très très souple. On va regarder un exemple de panier d'achat. Donc on relie cet achat à une page de présentation, bien sûr, de votre offre, de l'opportunité. Donc là, par exemple, moi j'avais fait 3 offres différentes. Et si on regarde comment le panier d'achat apparaît, voilà, vous pouvez insérer ça dans une page tout à fait sobre et de bon goût, très moderne, qui rend l'achat très fluide, très simplifié. Vous pouvez ici effectivement commencer à remplir votre panier d'achat, ok, voilà, avoir toutes les informations de paiement et passer en plusieurs étapes sur votre achat et votre panier. Vous avez pu voir dans cette vidéo un échantillon particulièrement efficace des meilleures fonctionnalités que l'on retrouve dans l'éditeur de site Cheetah en avril 2020. Donc depuis avril 2020, quand vous regarderez cette vidéo, forcément vous allez avoir d'autres fonctionnalités nouvelles, notamment celle qui est annoncée en complément, le nouvel éditeur de blog qui est en train d'arriver. Et donc nous avons dans cet éditeur de site, vous avez pu voir dans cet éditeur de site donc les grands menus par bloc avec des informations, un container d'informations multimédia que vous pouvez rajouter pour avoir un effet de promotion et d'information sur l'ensemble de contenus prévisualisés. Finalement, ce qu'il y a derrière ce menu, au lieu d'avoir un menu classique par simple bouton à cliquer, vous allez donner envie beaucoup plus aux gens donc d'aller voir le contenu de vos menus et de votre site. Vous avez pu voir aussi la fonctionnalité de Super Checkout, donc ce système de gestion de vos offres et de vos produits et de votre magasin et de votre catalogue d'infoproduits avec le système d'affiliation intégré et la possibilité de faire des coupons de réduction, entre autres, parmi les nombreuses fonctionnalités avec le système aussi, soit par abonnement, soit à prix fixe. Voilà, il y a une très très grande souplesse avec beaucoup d'options que vous pouvez retrouver. Vous avez aussi vu les fonctionnalités qui sont reliées au système d'accordéon pour avoir des informations, des containers d'informations qui se développent et qui ne prennent pas d'office toute la place sur votre site et que ce soit simplement par interaction que votre visiteur va visiter les contenus qui lui semblent pertinents pour lui au bon moment. Vous avez aussi le système de bannière rotative qui est très très intéressant parce que ça va vous permettre d'avoir sous un effet dynamique avec un slide, pouvoir afficher ce que vous voulez à l'intérieur. Et également, vous avez pu voir la personnalisation aussi de l'ensemble des objets que vous pouvez orienter dans tous les sens, changer les couleurs, avoir une batterie d'icônes qui vous sont proposées d'office dans Builderall, la possibilité d'avoir des animations sur chacun des objets, que ce soit des boutons, des textes, des images, des vidéos, des effets d'apparition en fonction du survol de la souris. Ça anime complètement votre site et lui donne un aspect moderne et surtout attire le regard sur les objets qui sont les plus importants pour vous, pour faire passer à l'action les visiteurs sur votre site. Vous avez donc pu voir un ensemble d'outils particulièrement efficaces dans cet éditeur de site. Il y en aura forcément beaucoup d'autres au moment où vous verrez cette vidéo parce que tous les mois et toutes les semaines, nous avons des nouvelles fonctionnalités qui sont proposées dans cet éditeur de site. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, surtout cliquez sous cette vidéo-là pour vous abonner à la chaîne YouTube, pour cliquer sur la cloche pour être notifié des nouvelles vidéos plus récentes sur ma chaîne YouTube et surtout vous avez toutes les informations sous cette vidéo pour avoir des accès à des plans d'essai gratuits de Builderall, à des formations complémentaires, des formations gratuites, des produits complémentaires également. Donc n'hésitez pas à découvrir ce qu'il y a dans la description sous cette vidéo-là et j'aurai le plaisir de vous retrouver et contacter moi pour vous accompagner tout simplement dans votre aventure avec les outils de web marketing les plus modernes et les plus efficaces aujourd'hui. À très vite sur cette chaîne. À très bientôt.